Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une série que l'on va suivre toute l'année jusqu'à une date précise, le 11 juin 2026. C'est la date du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique. À chaque fois, on se retrouvera pour cette série. Ce sera tous les mois ou tous les 2 mois ou à chaque trêve internationale. C'est encore à définir. Parce que oui, on va suivre l'équipe de France jusqu'à cette Coupe du Monde et pendant cette compétition, évidemment. On analysera la forme des joueurs, mais aussi quels sont ceux qui pourraient être les surprises de la liste de Didier Deschamps et bien sûr toutes les infos que l'on aura jusqu'à la date butoir. Pour cet épisode 0, cette introduction, on va juste faire un petit point sur les joueurs qui étaient déjà là, sur les cadres, ceux que l'on a vus lors du dernier rassemblement, ceux qui ont été transférés lors de ce mercato estival, et si leur statut a changé ou va changer. Déjà, on va voir le 11 titulaire de l'équipe de France. Si vous avez des désaccords, si j'ai oublié des joueurs pour les 11 ou pour les autres joueurs des 23, dites-le moi en commentaire, ça va être cool d'en discuter. Le 11 titulaire, déjà en 4-2-3-1, le système souvent utilisé par Didier Deschamps, avec au cage Mike Maignan, à droite Jules Koundé, en défenseur central Dayot Upamecano et William Saliba, et à gauche Théo Hernandez. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni. Pour constituer la ligne d'attaque, nous avons Michael Olise, Désiré Doué, Kylian Mbappé et en numéro 9, Ousmane Dembélé. Alors sur le 11 que je vous ai présenté, pour l'instant, en défense, Mike Maignan, le gardien, Jules Koundé et William Saliba, il n'y a pas trop de débat sur leur place dans ce 11 titulaire. En revanche, Dayot Upamecano, blessé en fin de saison, est en discussion avec Ibrahima Konaté. J'ai gardé plutôt Upamecano parce que malgré ses blessures en fin de saison, j'ai trouvé que Ibrahima Konaté, il était un peu en demi-teinte sur ses dernières prestations. Il a fait quelques erreurs qui ont compté. Mais ceux qui mettent Konaté à la place de Upamecano, je ne crierai pas au scandale. C'est un peu entre les deux. L'autre question dans cette défense, c'est Théo Hernandez. On l'a vu dans la vidéo sur la Serie A. Théo Hernandez a quitté son club de l'AC Milan pour rejoindre Al Hilal en Arabie Saoudite. La question est qu'il restera compétitif pour une compétition comme la Coupe du Monde? On l'a vu à l'Euro, il y a plusieurs joueurs qui étaient titulaires dans leur sélection. Et l'exemple parfait, c'est Aymeric Laporte qui était titulaire en Espagne alors qu'il jouait à Al Nasser. Ça n'a pas empêché l'Espagne de remporter l'Euro. Au poste de latéral gauche, il n'y a pas énormément de choix. Il y a toujours l'option Lucas Digne, donc c'est à voir au fil de la saison. Au milieu de terrain, pour l'instant, vu la saison d'Adrien Rabiot et ses dernières prestations en équipe de France, il devrait être un titulaire au milieu. En deuxième, je prends Aurélien Tchouaméni parce que déjà, je le trouve très fort, n'en déplaise à ses détracteurs. Malgré sa mauvaise saison du côté du Real de Madrid l'année dernière, cette année, Xabi Alonso, d'après les rumeurs, voudrait en faire un pilier de son équipe, de son système. Donc c'est une affaire à suivre. Pour l'instant, je pense que Manu Koné, Eduardo Camavinga, Matteo Guendouzi, c'est en dessous dans la hiérarchie. Et il y a certains autres joueurs dont on va parler un peu plus tard. C'est en attaque qu'il y a les plus grosses questions. Pas forcément sur les joueurs, mais plutôt dans les positions. On l'a vu lors du dernier Euro, les systèmes d'attaque de l'équipe de France étaient un peu compliqués à mettre en place. On s'était plutôt basé sur une grosse défense. En numéro 9, je mettrai Ousmane Dembélé. C'est un poste qui lui convient mieux, on l'a vu cette saison au Paris Saint-Germain. Lui-même l'a dit, il est plus proche du but pour marquer, et il a même fait la remarque sur le ton de l'humour lors des trophées NFP à Didier Deschamps. Et Dembélé en numéro 9, c'est une des solutions. Ce qui permet au capitaine Kylian Mbappé de récupérer son côté gauche. Il y a eu la question toute l'année du côté du Real et du côté même de l'équipe de France. Est-ce qu'il est meilleur à gauche? Est-ce que c'est mieux de le mettre en pointe? Moi, je le mettrai à gauche. C'est ici que je le trouve meilleur. À droite, je mettrai Michael Olise parce que déjà, je suis fan de ce joueur et je pense qu'il est meilleur sur un côté que dans l'axe, même s'il a montré de très belles choses quand il était plutôt dans un poste de numéro 10. Dans l'axe du coup, en numéro 10, je mettrai Désiré Doué, vu ce qu'il a montré avec le PSG cette saison et avec l'équipe de France. Je pense qu'il a une place de titulaire dans cette équipe. Et alors vous me dites pourquoi pas à droite? Je préfère avoir donc Olise sur le côté droit et je préfère avoir Désiré Doué dans l'axe parce que je trouve qu'il a une meilleure peut-être une qualité de passe et qu'il est meilleur plutôt dans les petits espaces. Après, bien sûr, c'est plutôt l'animation de l'attaque qu'on analysera que vraiment le poste par poste. On sait que les joueurs se déplacent énormément lors des matchs. Et vous allez me dire déjà pourquoi j'ai pas mis Ryan Cherki. Alors Ryan Cherki, évidemment, il est dans la discussion pour ce poste de numéro 10 ou même sur un côté en équipe de France. Mais il n'a fait pour l'instant que 2 matchs avec l'équipe de France avec les A.
Donc j'attends d'en voir plus en sélection et dans son nouveau club de Manchester City. Mais après, il n'y a aucun doute qu'il sera sûrement resélectionné lors des prochains rassemblements. Donc là, c'est à peu près le 11 de l'équipe de France. Et si vous avez des idées sur des changements qu'on peut apporter, n'hésitez pas en commentaire, dites-le moi. Maintenant, on va plutôt procéder sur du poste par poste pour ce qui est des autres joueurs que ceux que je vous ai déjà présentés au poste de gardien. Lucas Chevalier est le numéro 2. Et le numéro 3, il y a une question entre Brice Samba, Alphonse Areola. Pour l'instant, je ne vois pas de quatrième gardien qui pourrait discuter pour le poste de troisième gardien en tout cas. Et même au poste de numéro 1, on parle d'un transfert de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain. Donc pourquoi pas, il serait dans la discussion même du numéro 1 avec Mike Maignan. Pour l'instant, je garderai plutôt Mike Maignan. On sait qu'il est quand même souvent sujet à des blessures, donc ça reste à suivre. Et après, pour le poste de gardien, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir comment choisir un peu ce troisième gardien. Est-ce que ça a l'expérience? Est-ce que c'est dans l'âge, dans les matchs joués ou vraiment dans les prestations pures et dures? Pour le défenseur, il va quand même falloir bien suivre les championnats parce que pour l'instant, Jules Koundé n'a pas vraiment de doublure. Malo Gusto est de plus en plus utilisé à Chelsea et donc il va peut-être s'installer vraiment dans ce rôle de second au poste de latéral droit parce que je pense que Jules Koundé, actuellement, c'est titulaire indiscutable. Hormis Malo Gusto, il y a Benjamin Pavard. Moi, je préfère Benjamin Pavard utilisé en tant que défenseur central et dans une défense à 3. Donc, est-ce qu'on le classerait dans les défenseurs centrales ou doublure de Jules Koundé? Ça, c'est à Didier Deschamps d'en décider. Il y a aussi Jonathan Klaus. Je pense que quand même, Malo Gusto et Pavard ont la priorité dans le choix de Didier Deschamps plutôt que Jonathan Klaus. En défenseur central, il y a Lucas Hernandez, à savoir s'il retrouve un meilleur niveau que la saison dernière. On sait qu'il revenait d'une grave blessure au genou, ça fait déjà plusieurs blessures qu'il a. C'est quand même un des hommes forts de la victoire en 2018, donc à voir s'il peut avoir ce rôle plutôt dans le vestiaire. Clément Lenglet, je pense qu'il sera plus vraiment rappelé par Didier Deschamps vu son dernier rassemblement, et je pense qu'il a quand même beaucoup de concurrence. Pierre Kaloulou aussi, lors du dernier rassemblement, c'est quand même un point d'interrogation sur son réel niveau avec Léa. Est-ce qu'il peut s'installer? Pareil que l'anglais, il n'a pas fait vraiment une énorme impression lors des matchs. Est-ce qu'un jour Wesley Fofana va honorer une sélection avec l'équipe de France? Parce qu'on sait qu'il est très fort, qu'il a vraiment un vrai potentiel pour s'installer dans cette équipe de France. Mais pour l'instant, il n'a jamais pu le montrer. À suivre aussi Loïc Badet, qui est souvent appelé par Didier Deschamps comme ce défenseur de complément. À gauche, c'est un peu pareil qu'à droite. On l'a dit, Théo Hernandez, Lucas Digne. Est-ce que Didier Deschamps va peut-être un jour rappeler Ferland Mendy? Ferland Mendy, c'est quand même un titulaire au Real de Madrid. Là, il est en instance de départ et blessé. Je pense que pour l'instant, on est encore sur la doublette que je vous ai citée avant. Est-ce que c'est Théo Hernandez? Est-ce que c'est Kadine? Ça, c'est à voir. Du côté des espoirs, il n'y a pas vraiment de joueurs qui se démarquent en défense, que ce soit sur un côté ou en défense centrale. Le plus probable pour être testé, ça serait Lenny Yoro de Manchester United ou Castello Luqueba. Mais pour l'instant, je ne les vois pas aller récupérer une place dans cette liste. Évidemment, c'est toujours sujet à voir la suite de la saison. Pour les milieux de terrain, là aussi, on devrait retrouver des visages habituels. Donc on a dit Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Manu Koné. Je pense que eux, ils se sont installés un peu dans la hiérarchie des milieux de terrain en équipe de France. Il y a Warren Zaïre-Emery qui est appelé mais qui n'a pas encore vraiment trouvé de rôle dans cette sélection. Il a été relégué sur le banc du côté du Paris Saint-Germain. Alors est-ce qu'il va être appelé ou Didier Deschamps appellera d'autres milieux de terrain? Il y a toujours Matteo Guendouzi, Wesley Fofana qui a fait sa saison à l'AC Milan, mais bon, vu la saison de l'AC Milan, c'est un peu un entre-deux. Il y a Boubacar Kamara, lui qui a fait une grosse saison à Aston Villa, qui a re-signé. À voir si lui aussi, il va être quand même testé lors des prochains rassemblements. Et aussi, dans la vidéo de la Serie A, est-ce que Khéphren Thuram va s'installer comme un titulaire indiscutable à la Juventus de Turin et est-ce qu'il va faire de grosses prestations? Si Khéphren Thuram arrive à confirmer dans un club comme la Juventus, il peut prétendre à une place dans la liste de Didier Deschamps, sachant qu'il avait déjà été appelé et que lui, pour le coup, il est toujours dans une progression. Mais il va falloir qu'il en montre beaucoup quand même en Serie A. Je pense que pour N'Golo Kanté, il va pas y avoir de surprise cette fois-ci. Je pense qu'il sera pas rappelé. Il y a possiblement un joueur qui va faire son retour et que l'on va scruter, je pense, tous. C'est le retour de Paul Pogba, leader des Bleus jusqu'à ses nombreuses blessures et sa suspension. La pioche est de retour en Ligue 1 et a sûrement cette Coupe du Monde en tête.
Il va être dans une phase de reprise à l'AS Monaco. Il n'a que 32 ans. Une ou deux bonnes prestations peut vite signer son retour à Clairefontaine. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont suivre ça de très très près. Et enfin, en attaque, on sait que la concurrence est rude. On a parlé donc des trois attaquants plus ce poste de numéro 10. Il y a Kingsley Coman. S'il reste au Bayern Munich, ce sera toujours un élément à suivre. Christopher Nkunku, en manque de temps de jeu à Chelsea, va devoir trouver un autre club ou se faire une place dans l'équipe d'Enzo Maresca, même si ça semble plutôt compliqué. Mais ça reste des éléments à suivre. Marcus Thuram, Randal Kolo Muani vont devoir maintenir des bonnes performances pour avoir leur place. Pour Marcus Thuram, c'est plutôt en bonne voie. Il a été titulaire à l'Inter la saison dernière. Il est allé en finale de Ligue des Champions. Il a montré quand même certaines choses. En tout cas, qu'il était capable d'apporter à cette équipe de France malgré des prestations de temps en temps un peu compliquées. Randal Kolo Muani, pour l'instant, on est dans l'attente de sa signature dans son futur club. Ces 6 derniers mois avec la Juventus de Turin ont été plutôt bons. Il a retrouvé du temps de jeu, il a retrouvé le chemin défilé. Donc, à voir sa destination et est-ce qu'il va s'imposer dans son prochain club. Bradley Barcola, lui, devrait être appelé. On sait qu'il n'a plus sa place de titulaire au Paris Saint-Germain. Mais il a quand même fait de bonnes prestations en tant que un peu ce super sub de l'attaque parisienne. Et en équipe de France, il a un peu ce rôle aussi, donc à suivre aussi lors de cette saison. Il y a Hugo Ekitike, on en a parlé sur la vidéo là pour le coup des transferts, le nouvel attaquant de Liverpool, auteur de bonnes prestations, donc avec son club de l'Eintracht Francfort et avec les Espoirs, et en gagne de bonnes prestations avec les Reds, il sera directement mis en lumière pour accéder au A. Et aussi, pourquoi pas, Mathys Tel, en cas de bonne saison avec Tottenham, il a fait plutôt un bon Euro avec les Espoirs. Il pourrait combler ce rôle dans l'attaque en cas de mauvaise performance des joueurs qu'on a déjà vus précédemment. Et le dernier joueur, ça reste le point d'interrogation, lui a plutôt confirmé que l'équipe de France c'était fini. Je parle évidemment d'Antoine Griezmann qui a pris sa retraite internationale un peu dans l'anonymat le plus total après avoir disputé son dernier match en septembre 2024. On ne connaît pas trop vraiment les raisons. Est-ce que c'était à cause de cette histoire de capitana ou autre chose ? C'est plutôt des suppositions, on ne connaît pas vraiment les vraies raisons. Donc est-ce que on croit à un retour de Griezmann, on a quand même envie d'y croire, je pense qu'il ferait énormément de bien à cette équipe de France, il apporterait son expérience, on sait que c'était un peu lui le métronome de l'attaque de l'équipe de France. Donc voilà ce qui se dessine un peu sur cette année pour l'équipe de France. Pour l'instant, tout ce que j'ai dit sur cette équipe, c'est mon avis, énormément de choses qui peuvent changer. Évidemment, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, hein, je le redis, mais c'est intéressant d'avoir différents points de vue. Est-ce qu'il y a des joueurs qu'on oublie ? Est-ce que vous avez déjà l'idée d'un possible retour ou d'une surprise que l'on peut voir dans cette liste ? C'est pour ça que j'ai voulu en faire une série sur toute l'année et jusqu'à cette date butoir. On en parle, mais pour l'instant, l'équipe de France n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, hein. Les qualifications ont déjà commencé pour certaines sélections. L'équipe de France était en Ligue des Nations. Donc, ils commenceront leur qualification par les matchs face à l'Ukraine et l'Islande les 5 et 9 septembre. Je pense que ça sera le prochain rendez-vous pour l'épisode, en tout cas numéro 1 de cette série jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, je vous tiens au courant pour le prochain épisode. On va suivre ça, en tout cas, de très très près. Voilà, c'est un peu l'introduction de cette route vers la 3e étoile. Nous, on se retrouve bientôt. Et en tout cas, merci de continuer à me suivre sur le projet Hat-Trick. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre le petit like. Ça m'aide beaucoup et on se retrouve sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok, X et même Snapchat. On essaye petit à petit de développer les réseaux sociaux, de trouver des concepts un peu pour chaque réseau. C'est encore en réflexion, mais en tout cas, il y a l'actu du jour quasiment tous les jours sur les réseaux. Aussi, je vous mets en lien un groupe Discord si vous voulez interagir sur l'actualité du foot ou tout autre sujet. Si vous voulez me donner des suggestions pour les vidéos ou tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez aller et ça permet de créer cette communauté sur Hat-Trick. Je travaille aussi sur une émission en direct sur Twitch et sur YouTube à voir. Mais je vous tiendrai au courant, en tout cas, sur les réseaux. C'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve bientôt. À plus!